Salut les amis, dans la vidéo précédente on a vu un petit peu les bases et la phase de héros. Aujourd'hui on va s'attaquer donc à la phase de mouvement. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu de la chaîne, à liker également si vous aimez ce contenu de la chaîne. Et voilà, et je vous dis à tout de suite, générique. La phase de mouvement, c'est quoi? La phase de mouvement, ça va être un petit peu la phase où, comme tu peux l'imaginer, sur un champ de bataille, parce que c'est ce dont on parle, hein, on est sur une représentation d'une bataille avec des figurines sur une table de jeu. Eh bien, bouge. Voilà, il n'y aurait pas de bataille si les gars bougeaient pas et restaient chez eux. C'est clair. Sauf s'ils tiraient, mais voilà, s'ils restent immobiles chez eux comme ça, il n'y a pas de bataille. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de victoire. Non. Donc, les figurines ont besoin de bouger. Dans la dernière vidéo, on a parlé un petit peu des distances, on a dit que ça se mesurait en pouces, donc en pas. Comment se déplace une figurine? On va prendre ce petit taureau qui se déplace de 4 pas. Donc comment on se déplace avec une figurine? Et ça vaut pour toutes les figurines. 4 pas, ça arrive au bout de ce mètre ruban. Je ne peux pas faire ça. Je préfère tout de suite le dire, car 4 pas, ça ce n'est pas 4 pas. On mesure de l'avant du socle, donc cette partie-ci, l'avant du socle, qui est là, et l'avant du socle doit faire 4 pas maximum. On avait parlé de la cohésion également, de 1 pouce entre chaque figurine, enfin d'au moins une figurine de son unité. Quand je fais 4 pas, je mesure à la figurine. Ça veut dire celle-ci ne peut pas arriver, cette figurine-ci ne peut pas arriver à côté de celle-là, car celle-ci ne se déplace que de 4 pas. Elle va donc arriver ici. Non mais en fait ça peut être très long de déplacer tous ces figurines. Ça va vite en fait quand on a l'habitude, parce que généralement ce qu'on fait quand on déplace une figurine, c'est un petit peu une aparté. Mais par exemple, je fais mon 4 pas là, hop, j'étais dans une disposition que je souhaite garder, je sais qu'à peu près c'est ça. Voilà. Oui. Généralement c'est ce qui se passe, on est assez tolérant entre nous, entre joueurs, la figurine n'a pas dépassé, on a à peu près un pas derrière, ça reste cohérent et donc on gagne du temps. Parce qu'effectivement sinon on perdrait beaucoup de temps. Il est important aussi de spécifier que toute mesure s'effectue à partir du socle et non à partir de la figurine. Donc la structure de la figurine, on va prendre celle-ci, son bras dépasse très largement de son socle, n'a pas d'incidence. C'est la même chose, c'est le socle qui compte. En l'occurrence, ces deux socles font exactement la même taille. Donc cette figurine, lorsqu'on va mesurer les distances, comme on se prend du socle, parcourt exactement la même distance. Ok. Quand du coup ton socle il est un tout petit peu plus gros, est-ce que du coup tu te déplaces moins sur la même distance? Non, pas du tout. Puisque, alors, pour répondre à la question, est-ce que ça peut paraître bête, mais il est important de voir toutes les questions dans leur ensemble. Si un socle est plus gros, ça ne fait aucune différence. Prenons cet taureau qu'on va dire qui se déplace de 4, je n'ai plus exactement son déplacement exact en tête, il me semble que c'est 4. Il va se déplacer de 4. Donc il va arriver ici. Cet Uruk, juste ici, qui se déplace également de 4, va se déplacer de 4. Ça n'a pas de différence. Je vais le mettre devant pour qu'on le voit bien. S'ils ont commencé à la même distance, ils ont avancé exactement à la même portée. Ça a une incidence si on mesure les auras qui va autour des personnages. Mais voilà, ça n'a pas d'incidence sur ils se déplacent plus loin. C'est-à-dire le ou pas. périmètre autour du socle qui touche, forcément, comme le socle est plus gros, le périmètre, vu qu'on mesure à partir du socle, est plus gros. 4 pas, c'est là. Si on met cette même figurine à la place de celle-ci, on se rappelle que les 4 pas étaient là, le socle est plus petit, forcément on perd la distance du gros socle. On perd un petit peu. Donc les socles ont une importance pour toutes les mesures. Et finalement, choisir des grosses figurines, ça peut être... Ça dépend. Mais oui, ça dépend. Je réfléchis déjà stratégie. Ouais. Maintenant, t'imagines bien que dans une bataille, les gars ne sont pas immobiles, ça on l'a dit, et ils sont pas non plus en train de marcher monotonement comme ça pour aller se battre. Il y en a, pas tous, mais il y en a qui courent. Du coup, c'est représenté dans Age of Sigmar. Okay. On va reprendre encore une fois nos fidèles Uruk. On a dit qu'ils avançaient de 4. 4 est ici. Pour représenter la course, on va tout simplement lancer un dé 6, donc c'est un dé à 6 faces avec un 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur chacune des faces.
on va donc lancer ce dé. En l'occurrence, j'ai fait un petit 1, j'ai fait un lancer très... C'est de retour. Oui, je suis de retour, très mauvais. Je vais relancer juste pour l'exemple pour que ce soit plus flagrant. Voilà, j'ai fait un dé 4. Ok. On va additionner la valeur de mon dé à la valeur de mouvement de ma figurine. La valeur de mouvement de cette figurine qui est donnée dans le profil du bouquin de son armée est de 4. En additionnant 4, j'obtiens donc 8. Ma figurine va donc se déplacer de 8 pas en courant. Oui. Comment est-ce que tu sais quelle figurine court et celle qui court pas? C'est à toi de décider. Tu peux T'as faire le choix Tu peux faire courir n'importe quelle unité. Je peux courir toutes les unités pour aller plus loin. C'est pas bête, et c'est pour ça que j'y viens. Mais attention, courir a aussi ses désavantages qu'on verra. Il y a des phases dont on va parler dans les prochaines vidéos, mais il y a une phase de tir et une phase de charge qui permet donc d'aller au corps à corps comme son nom l'indique. Si on a couru, on n'a pas le droit de tirer ni de charger. D'accord, donc en fait il y a une pénalité. C'est ça. Ok. Si ta figurine ne fait ni charger ni tirer à ce tour-ci, pourquoi pas courir? Mais quand tu es dans le but d'avancer pour ensuite charger, courir c'est pas intéressant car tu pourras pas charger ni tirer. Voilà, c'est important de le spécifier. Autre chose importante à préciser, effectivement, on va reprendre l'exemple de mon Uruk sur cette caméra-ci pour que ce soit plus flagrant. On a couru de 8. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à 8. On peut s'arrêter à moins, s'arrêter à 5, à 6, ou à un demi-pas, on peut faire un millième de pas, on s'arrête où on veut. C'est notre possibilité, notre distance maximum de déplacement. D'accord. Pareil, quand je dis, j'ai pris l'exemple quand le Uruk avait couru, donc 8, pareil si c'est 4, s'il se déplace juste avec son mouvement natif, il peut très bien se déplacer que de ça, ou que de ça, ou que de ça, mais il ne peut pas aller plus loin que ces 4 pas. Il peut aussi se déplacer dans n'importe quelle direction. Il n'y a rien qui l'empêche. Le socle est rond, on peut prendre donc les mesures de n'importe quel bout du socle pour se déplacer dans n'importe quelle direction. On n'est pas limité horizontale, verticale, diagonale, c'est où on veut. Alors, j'y viens, justement. Ah, mais tu vois, j'ai... Et oui, tu prévois mes réponses, mais c'est bon, ça veut dire que tu suis bien. Pour expliquer ceci, on va donc utiliser un décor qui est un décor que j'avais sous la main, qui n'est pas vraiment du monde d'AOS, mais peu importe. Hop, on va poser sa figurine. Si ma figurine veut aller de ce côté-ci, eh bien, elle a plusieurs choix. Elle peut très bien utiliser son nombre de pas pour faire le tour, si elle a suffisamment de pas, ou bien elle le fera en plusieurs fois, voilà, une fois, tour 1, tour 2, tour 3, etc. Ou bien elle peut, et pour l'exemple, on va prendre comme si on était à la base, escalader ce mur, car on mesure toutes les distances verticales à AOS et tout est grimpable, tout est franchissable. Ici, on mesure la distance réelle, la hauteur réelle de ce décor, qui est donc de, on va dire, 2 pouces pour l'exemple, ça sera plus facile. Cette figurine a 4 de mouvement, on va donc faire 2 pouces pour grimper, 2 pouces pour descendre. Et du coup, si ta figurine elle est placée ici, est-ce que tu peux, par exemple, monter du socle, ou plus loin, comme ça, hop, mettons qu'elle veuille grimper sur une murette et qu'elle soit à 4 pouces, est-ce que c'est possible de compter ça un petit peu comme ça et du coup de, non. De venir... En billet. Alors en non, billet ouais, c'est une bonne question. Non, on mesure toutes les distances de socle à socle, comme je te l'avais dit, donc déjà comme ça. Et effectivement, on n'a pas le droit de faire des mesures, on mesure tout à plat en fait, tout à plat ou perpendiculairement. Donc les mesures sont uniquement horizontales, verticales. Ok. Horizontale ou verticale, c'est ça. Donc, voilà pour l'exemple. Ok. Et on peut aussi très bien faire ceci. Je suis donc à 2 pas, je fais mes 2 pas, je veux grimper sur ce mur, je peux très bien faire un pas et m'arrêter donc ici. Donc la figurine serait en fait, je vais la montrer de face, serait en fait, voilà, elle s'arrêterait au milieu du décor. Et on considérerait que cette figurine s'arrêterait donc ici. Elle est en cours de grimpage. Comment est-ce que tu indiques que tu es en cours de grimpage? On se débrouille. On pose un marqueur, quelque chose comme ça. Ça arrive pas souvent non plus,
Donc voilà, mais c'est possible, donc c'est important de le préciser. J'imagine la situation dans la réalité, t'imagines le mec il doit grimper un mur et là il grimpe et puis stop. Ok, j'attends. Maintenant qu'on a introduit l'aspect hauteur dans le jeu, c'est important de préciser que par exemple si ta figurine s'arrête ici et que ton unité, on va ramener ces petits potes Zuruk, est là, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas en cohésion. Puisque ici, on n'est pas en cohésion. On ne respecte pas la règle que j'ai énoncée dans la précédente vidéo des 1 pouce. Eh bien, c'est fait, c'est pensé, c'est fait exprès. Pour les hauteurs verticales, on est en cohésion tant qu'on est au moins 6 pouces, ce qui est là, dans cet exemple, est le cas. Donc ça veut dire que je peux très bien poser ma figurine ici et on va considérer que mon unité est en cohésion. D'accord. La même chose, je vais le préciser, je donne le plus d'exemples possible pour éviter les confusions, puisque des fois on se pose des questions. Si j'ai un décor qui est entre mon unité, ça ne l'empêche pas d'être en cohésion, puisqu'elle est à moins d'1 pouce. Il faut prendre les règles en fait comme elles sont énoncées. Ça veut dire que si on te dit la cohésion est à 1 pouce entre chaque figurine, la question ne se pose pas de savoir est-ce que s'il y a un décor entre, est-ce qu'on est en cohésion? Non, en fait, la seule règle, c'est d'être à 1 pouce. Il peut se passer plein de trucs. Du moment que t'es à 1 pouce, t'es en cohésion. Il faut prendre les règles au pied de la lettre. Et c'est très important de pas... Enfin, on pourrait se poser plein de questions ici et ça. Si c'est pas écrit, c'est que c'est bon. La règle, c'est à 1 pouce. Si on est à 1 pouce, on est bon. Peu importe ce qu'il y a à côté. Si c'est pas interdit, c'est que c'est autorisé. Exactement. On va maintenant parler des unités qui peuvent voler. Comme tu peux l'imaginer, on est dans un jeu fantastique, il y a des créatures, des personnages qui peuvent voler. Pour représenter leur mouvement, qui n'est pas exactement pareil que les autres unités, les unités qui peuvent voler ne prennent pas en compte toutes les hauteurs verticales, tout simplement. Ça veut dire que ce bateau qui se déplace, je ne sais plus, on va dire, en l'occurrence je veux juste le placer derrière, il a largement la portée, d'accord, hop. Eh bien, il ignore, on ne va pas mesurer la hauteur de ce décor pour savoir s'il passe par-dessus. C'est comme si le monde était plat pour eux. Les unités qui volent font partie de ces personnes qui pensent que la Terre est plate. Ok. Chacun pense que... Eux, ils en font partie, on respecte leur choix. Les platistes. Je ne sais plus le nom, comment ça s'appelle, pardonnez-moi si vous faites partie de ces gens-là. Une unité qui vole peut aussi passer par-dessus d'autres figurines, comme si elle n'était pas là. Attention, on va rentrer dans une autre précision qui n'est pas propre spécialement à la phase de mouvement, mais c'est en phase de mouvement on va interagir avec cette règle-là. Tu t'imagines bien que dans une bataille, si moi je suis un soldat et que tu es mon ennemi, on va pas être à côté ou se passer à côté comme à cette distance en mode bon on se bat pas, on passe à côté. Ces deux figurines sont deux figurines ennemies. Donc l'un appartient à une armée d'un joueur A et l'autre à une armée d'un joueur B. Ils peuvent se déplacer, donc on va reprendre notre Rook qui a couru comme tout à l'heure, on va imaginer qu'il a couru, donc il a un déplacement de 8. Il ne peut pas faire ça. Déjà parce qu'il passe par-dessus la figurine, et en plus parce que du coup, il y a une règle qui dit qu'on n'a pas le droit de rentrer dans les 3 pouces d'une figurine ennemie. On doit être à plus de 3 pouces. J'ai pas le droit de rentrer dans ce qu'on va appeler la zone de la figurine. Ok? Ce qui veut dire que si je veux aller ici, avec mon déplacement, je dois toujours, à tout moment de mon déplacement, être à plus de 3 pouces. Qui est 3 pouces. Donc je dois en fait contourner. Je ne peux pas faire ça tout en me disant c'est bon, je finis mon mouvement, je suis à plus de 3 pouces. Non. Tout le mouvement que tu vas faire doit se placer en dehors de la zone et donc à être à plus de 3 pouces. On respecte la zone d'intimité de ses concurrents. Exactement. Dans la phase de mouvement, il y a une autre chose qui est possible, c'est quand on est engagé au corps à corps avec un ennemi. On parlera de la phase de corps à corps plus tard, mais simplement on va expliquer que c'est possible d'avoir une action de mouvement à la phase de mouvement quand on est au corps à corps avec un ennemi. Reprenons nos deux figurines, on va dire qu'elles sont donc au corps à corps. L'Uruk qui est ici a le droit de fuir le corps à corps en phase de mouvement.
Il va donc se déplacer et donc quitter le corps à corps. Attention, s'il quitte le corps à corps, il doit finir à plus de 3 de la figurine, car il n'a pas le droit d'être dans sa zone quand il est plus au corps à corps. Si je fuis le corps à corps et je finis ici, je suis à moins de 3 pouces de cette figurine, et donc je ne peux pas me replier. Je n'ai pas le droit de finir mon mouvement ici. Il faut que je sois à plus de 3 pouces. D'accord. Et ces 3 pouces, c'est universel, c'est pour toutes les figurines? C'est pour toutes les figurines. Okay. C'est la base, c'est la règle de base. Voilà les amis, on a vu un peu tout ce qu'il y avait à voir en phase de mouvement. Les déplacements bien mesurés, la cohésion verticale, l'interaction avec donc les décors. Donc, tout est mesurable à AOS, pas besoin de se prendre la tête, on mesure la hauteur réelle du décor. Je me répète encore une fois, pour que tout ça rentre bien. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo où nous entamerons la phase de tir et nous verrons un petit peu toutes ces spécificités. C'est cool. Ok. Sur ce, je vous dis, n'oubliez pas de jouer, rire et rêver.